Salut tout le monde, moi c'est Jade de Maonesta et aujourd'hui je veux faire un spécial pour parler de dépression. Je trouvais pertinent de parler de la dépression parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est réellement. On entend souvent des préjugés par rapport à la dépression de gens qui disent, puisqu'ils ne comprennent pas c'est quoi, de sortir, d'arrêter d'être négatif, d'arrêter d'être triste, d'être plus heureux. Et je trouve ça un petit peu triste parce que ces gens-là ne connaissent pas vraiment ce que c'est. Puis aujourd'hui, je vais faire un petit résumé de ce qu'est la dépression avant de embarquer un petit peu plus dans le sujet. Donc la dépression, en fait, c'est important de comprendre que c'est un problème évidemment dans le cerveau. Donc il existe une espèce de messager du système nerveux qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine, dans le fond, c'est produit par un des groupes du système nerveux. Ce qu'on peut remarquer dans le cerveau d'une personne qui souffre de dépression, ça va être une baisse d'activité de ce type de messager-là, de la sérotonine. Donc la sérotonine va moins bien fonctionner. Donc en résumé, quand on dit à une personne qui souffre de dépression de sortir, d'être plus heureux, d'arrêter d'être déprimé, d'arrêter de voir tout négatif, on essaie de lui dire littéralement d'essayer de contrôler le niveau de sérotonine dans son cerveau, ce que je trouve un petit peu illogique. Les médicaments pour la dépression, les antidépresseurs, dans le fond, ça agit sur les neurotransmetteurs pour pouvoir faire en sorte que la sérotonine fonctionne mieux dans le cerveau. Donc ça crée un équilibre dans le cerveau et ça fait en sorte que les neurones communiquent mieux entre elles. Donc aujourd'hui je vais parler de dépression parce que on est aussi dans un temps où la dépression saisonnière est beaucoup plus présente dans nos vies. J'ai vu différents chiffres sur internet qui varient entre 1 et 10% de personnes qui souffrent de dépression saisonnière et je crois que c'est important d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui peut gâcher ou déranger la vie de certaines personnes. La dépression saisonnière, c'est effectivement affecté par la baisse de luminosité, le manque de vitamine D dans le cerveau, dans le corps humain et il y a des solutions pour faire en sorte que ce soit moins difficile pour les gens qui souffrent de dépression saisonnière. Donc ça peut être de consommer plus de vitamine D, soit en capsule, soit avec des aliments qui contiennent la vitamine D. Ça peut être de consommer des oméga 3 qui sont beaucoup liés aussi avec les liaisons dans le cerveau, la transmission des neurones. Ça peut être d'utiliser des techniques comme la luminothérapie. Parce que, comme que j'ai dit, on manque souvent de lumière, on manque de vitamine D. La luminothérapie, c'est une lumière qui fait en sorte qu'on a plus de vitamine D et donc qui aide à la communication entre les neurones. Évidemment, on peut retrouver toutes sortes d'autres trucs avec des huiles essentielles, des médicaments évidemment, mais c'est sûr que je privilégie les techniques naturelles. Sauf que parfois, quand on est en situation de crise, ça peut être important de se tourner vers des médecins pour pouvoir agir le plus rapidement possible avant de trouver une solution qui nous aide pour nous. En ce qui concerne la dépression, il existe aussi plusieurs ressources, plusieurs types de solutions. Oui, évidemment, il y a de la médication, les antidépresseurs, mais ça peut être très important de le jumeler avec la consultation psychologue ou consultation de groupe, peu importe la solution qu'on va préférer, ça peut être important de jumeler avec ça, que je trouve qui est une très bonne option, puis ce que je privilégie, ça va être d'essayer de trouver des solutions pour se tourner vers le naturel. Parce que souvent, les produits naturels peuvent aussi être efficaces sur la dépression, sur tout type de problèmes de santé mentale. Donc ça peut être des suppléments comme le magnésium, des oméga 3, il y a plusieurs types de suppléments qui peuvent être recommandés par un pharmacien ou par votre médecin dépendamment pour faire en sorte que ça puisse aller mieux. Évidemment, ça peut être aussi des types de solutions comme de l'exercice, de l'alimentation. Il y a vraiment tout type de solutions. Ça dépend réellement du type de personne parce que la dépression n'agit pas de la même façon chez tout le monde. C'est vraiment de tester et de voir qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime moins pour pouvoir trouver une solution pour nous. Je veux terminer cette vidéo en mentionnant 2 sites et organismes qu'on peut retrouver sur internet pour pouvoir trouver de l'aide et du soutien dans notre démarche pour la dépression. Donc ces 2 sites-là que je veux recommander, ça va être ladepressionfaitmal.ca et l'organisme Revivre. Revivre, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes qui souffrent d'un trouble anxieux, d'une dépression ou d'un trouble bipolaire pour pouvoir trouver des solutions avec le réseau institutionnel et communautaire en santé mentale pour pouvoir aider les gens et trouver les meilleures solutions. Ils privilégient un soutien par l'écoute, par l'information et des références qu'ils vont donner dans la région de la personne qui a besoin d'aide. Évidemment, ils offrent aussi un suivi
psychoéducatif et il s'allie vraiment avec tout type d'organisme qui peut aider les gens. Le site de la dépression fait mal donne aussi beaucoup d'informations et peuvent aider les gens à se diriger pour trouver des solutions, pour trouver de l'aide dans leur dépression, parce que souvent ça va être difficile de faire le pas pour aller vers un CLSC, vers des gens qui peuvent nous aider quand on est dans ce type de situation, parce qu'on ne sait pas nécessairement que c'est ça qu'on vit. J'espère que cette vidéo-là vous a aidé à comprendre un petit peu mieux c'est quoi la dépression, mais aussi de trouver des solutions et des organismes qui peuvent aider les personnes qui souffrent d'une dépression. Je vous invite à aller visiter les sites que je vais écrire dans la description pour pouvoir en apprendre plus et pour pouvoir connaître ces organismes-là, pour si jamais vous connaissez quelqu'un ou si vous-même vous avez besoin d'aide, de pouvoir référer ces gens-là à ces organismes-là pour qu'ils aillent de l'aide. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce petit spécial-là que j'ai fait aujourd'hui sur la dépression. Je compte en refaire par rapport à d'autres types de problèmes de santé mentale et j'aimerais avoir votre avis sur la pertinence de ces vidéos-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!